Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo peinture. Je vous en avais parlé rapidement dans ma vidéo Quoi de neuf dans l'atelier du début du mois de septembre. J'avais envie de vous proposer quelque chose pour pouvoir faire une illustration de vos petites mimines attentionnées. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup, je vais partir de cette illustration que je viens de travailler là à l'instant pour réaliser quelque chose de similaire, de très similaire, avec quelques petites modifications. C'est ce qui sera intéressant d'ailleurs avec cette réalisation, c'est que du coup moi je vais vous proposer quelque chose avec une certaine tonalité de couleur, etc. Et vous pourrez vous par la suite vous amuser à faire quelque chose de complètement différent si vous en avez envie. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Pour faire cette vidéo, je me suis inspirée, plus que inspirée d'ailleurs. J'ai travaillé toute l'après-midi, en fait, je me suis amusée pour faire différentes illustrations et voir ce qui me plaisait le plus. Je me suis inspirée de deux illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Je verrai à vous les mettre d'ailleurs dans l'article pour que vous puissiez les trouver. Il y a celle-ci qui est d'ailleurs une sorte de petit tutoriel par image. Donc si la vidéo que je vous propose vous suffit pas, vous pourrez vous focaliser sur ce tutoriel là. Donc j'aimais bien cette image là parce qu'elle est simple, elle est très simple à réaliser. On pourra donner des effets sympathiques, mais la base de l'illustration est assez simple. Par contre, je n'aimais pas l'harmonie des couleurs. Là, ça donne rien du tout avec l'appareil photo et l'écran, mais c'est des couleurs assez froides. On est dans du gris, dans du bleu, dans du violet. On a quelques touches de rouge, mais ça reste quand même assez froid. Et moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc, c'est pour ça que je vais changer un petit peu mes couleurs. Au niveau des couleurs, je me suis focalisée sur cette deuxième illustration que je trouvais sympathique, que j'ai tenté de reproduire ici, en ajoutant le petit personnage de l'autre. Donc du coup, je pense que je vais faire un mix des deux. C'est-à-dire que je vais en fait faire le feuillage d'ici, ici en haut, et du coup vous proposer quelque chose qui va quand même ressembler à ça. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un support. Moi je vais utiliser du papier mix média. Vous savez que c'est à peu près la seule chose que j'ai à ma disposition. Au niveau de la peinture, moi je vais utiliser ma peinture aquarelle Kuretake, tout en sachant que la peinture Kuretake est une peinture aquarelle qui est couverte de poils de chat, qui est relativement pigmentée. Donc si vous de votre côté vous avez de la peinture acrylique ou de la gouache, n'hésitez pas à utiliser ça. Vous pouvez vous amuser à faire directement avec ce que vous avez. Si vous avez de la peinture à l'eau, vous savez la peinture pas chère là qu'on trouve en supermarché, c'est possible. Mais sachez que vous allez avoir un rendu qui risque d'être un petit peu plus transparent, un peu plus clair. On va du coup pouvoir commencer. Est-ce que j'ai des choses à vous dire d'autres? Non. Est-ce que je suis à peu près bien cadrée? Pas trop, mais on va se débrouiller. Je vais garder ça en référence à côté de moi et on va pouvoir commencer. Donc, première étape que l'on va faire, c'est que l'on va faire d'une sorte de remplissage et un début de repérage de là où vont se trouver les différents éléments. Donc, on va avoir un élément qui sera par ici. Du coup, on va avoir quelque chose comme ça. Vous tracez éventuellement une sorte de demi-cercle en sachant que de toute façon vous allez passer de la peinture par-dessus, mais c'est juste pour vous repérer. Et vous allez avoir du coup le chemin qui sera quelque chose du coup comme ça. Voilà. Vous allez attraper votre pinceau le plus large et vous allez venir vous créer un petit gris. Donc moi j'ai pas de gris dans ma palette, donc je prends du noir et je viens le diluer pas mal pour avoir quelque chose qui va me convenir. Alors, je pense qu'on va être bon. Au niveau du remplissage, vous y allez vraiment. Là, c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour remplir l'espace et créer des effets au niveau de votre fond. Donc, on va vouloir créer dès le départ un effet de profondeur. Pour ce faire, on va faire en sorte que la couleur que l'on va poser soit beaucoup plus foncée sur les côtés et va venir en s'éclaircissant au fur et à mesure qu'on va aller au milieu. Donc j'ai commencé avec un gris relativement clair
parce que je pars toujours du principe que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc je préfère fonctionner par succession de couches de couleurs plutôt que faire un gros pâté et de me dire ah flûte c'est trop foncé. Donc j'y vais comme ça. Là par contre je vais me créer quelque chose de beaucoup plus clair au centre. Voilà. Et je vais venir du coup reprendre de la couleur. On va venir retravailler cette zone à plusieurs reprises. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le rendu n'est pas exactement comme le mien. C'est pas grave. Mon rendu n'est pas celui de l'illustration. Donc on est bon. Comme je vais vouloir faire une couche par-dessus ça, je vais venir... j'ai failli dire cuire ma peinture. Non, on va éviter de la cuire, mais par contre, je vais sécher l'ensemble de mon support pour pouvoir ajouter une couche par-dessus. Maintenant que j'ai un support qui est sec, je reviens avec mon gris là que vous voyez pas, mais j'ai pas besoin. Enfin, je pense que vous n'avez pas besoin de voir ma petite palette de fortune. Je vais venir créer une couleur plus foncée en rajoutant une couche en fait. La peinture aquarelle pardon, étant relativement transparente, plus vous allez créer de superposition de couleurs, plus la couleur sera foncée. Donc par contre ce que vous pouvez vous amuser à faire au niveau de ce fond là, c'est de pas forcément être super régulier au niveau du fond. Je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez que je fais des traces. C'est quelque chose qui pourra être du coup intéressant au niveau de votre rendu final, parce que du coup vous donnez l'impression qu'il y a des ombres et que du coup il y a des arbres qui sont en arrière qui ne seront pas forcément dessinés, mais qui du coup la texture de la peinture vous donnera l'impression qu'il y a de la végétation en arrière. Donc n'hésitez pas à créer voilà, des effets tout en gardant cet effet de dégradé. Comme je vous l'ai dit, c'est une création qui peut être longue à faire ou pas. Si vous êtes ceinture noire de l'aquarelle, vous allez faire ça, ou de la peinture, vous allez faire ça en 10 minutes sans problème. Moi, je suis pas ceinture noire de l'aquarelle, hein, ça je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que j'ai hésité longtemps avant de vous proposer cette carte-là, parce que quelqu'un qui sait peindre et qui sait manier la peinture, etc., il va regarder ma vidéo et il va se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait comme merde. donc ouais, j'ai hésité longtemps, puis après je me suis dit, bon, après tout le monde ne sait pas manipuler l'aquarelle, et du coup, vous verrez pas forcément les erreurs que je fais au niveau de mon projet. Ok, je vais venir foncer un tout petit peu en gardant toujours une zone plus claire vraiment au niveau du centre. Ça, on ne bouge pas. Je fonds un tout petit peu les couleurs pour éviter d'avoir quelque chose de trop... Ok, pour l'instant, ça me va. Maintenant, vous allez vous créer... Je vais reprendre du noir. Hop. Vous allez faire un peu le même principe, sauf que vous allez vous créer votre chemin. Et vous ne le faites pas super régulier. Vous pouvez le travailler pour qu'il soit... Les chemins dans la forêt, des fois, ils sont pas tout droits. Donc, on va s'amuser comme ça et on va faire... Pareil, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, là, dans l'immédiat, c'est du remplissage qu'on fait. Là, c'est un peu foncé quand même comme remplissage. Donc, hop. C'est trop foncé à mon goût et il y a trop d'eau. Donc, astuce, tac. Et voilà.
on efface tout et on recommence. Tac. Donc pour le chemin, pareil, n'hésitez pas à faire quelque chose qui n'est pas forcément régulier, avec des zones qui seront plus foncées à certains endroits plutôt que d'autres. Ça me plaît. Ça me plaît pour l'instant. Ok, on va s'arrêter là. Enfin, pas pour le projet en général, hein, mais juste pour le chemin. Je vais venir sécher tout ça. Ok. Alors, on va pouvoir s'attaquer maintenant aux parties qui sont sur le côté, qui vont correspondre, je sais pas moi, à l'herbe recouverte de feuilles, pardon. Donc du coup, vous allez travailler avec la couleur qui sera la couleur dominante de votre illustration. Comme vous le voyez là, tout est plus ou moins en nuance de gris, gris et noir. Les seuls pops de couleurs que vous allez avoir, c'est les zones ici qui correspondent à l'herbe recouverte de feuilles, le parapluie. Oui, le parapluie, j'ai failli dire parasol. Et les feuillages, le petit bout de feuillage qui reste encore sur les arbres. Donc, sélectionnez les couleurs que vous avez envie d'avoir. Alors, comme vous l'avez vu, je me suis apporté un certain nombre de couleurs sur ma palette. Donc, je vais avoir mes nuances qui vont être les nuances les plus présentes au niveau de ma peinture, à savoir du orange, du jaune et 2 nuances de rouge. Mais je me suis mis également quelques marrons, notamment un marron ici qui sera un marron qui va me permettre de créer une sorte de base de couleurs. Que je vais venir ensuite travailler avec les différentes tonalités de couleurs que je veux rajouter. Mais ça me permettra d'avoir une base. Voilà, c'est ce que je dis. Je n'ai pas forcément besoin d'expliquer plus en détail. Je pense que pour certains passages, je vais ne pas parler. Comme ça, je pourrais faire des avances rapides au niveau du montage. Ça me permettra d'éviter que la vidéo elle fasse plus d'1 heure. Dites-moi d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Est-ce que pour certaines créations, et notamment des créations comme ce type-là, à savoir des peintures, vous seriez OK pour avoir une vidéo qui soit beaucoup plus longue, genre 1 heure de vidéo? Je pense que ça pourrait être intéressant pour ce type de création-là, qui demande quand même pas mal de temps. Ça vous permettrait d'avoir vraiment pour vrai moment créa avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 40 minutes de vidéo qui sera coupée au montage, ce qui est très souvent le cas. La dernière vidéo là, que je vous ai fait, c'était quoi? C'était la carte automne, là, automne loading. Mes rushs, j'avais pratiquement 1h40 de rush. Et je vous ai réduit ça à 1 demi-heure de vidéo. Donc, je vous ai enlevé toute la partie où je réfléchis, toute la partie où je me questionne sur tel papier, tel truc, tel ci, tel ça. Pour certains, ça peut ne pas être intéressant, mais du coup, on n'est plus sur un vrai moment créé avec moi, vu que du coup, je vous enlève toute la partie réflexion, toute la partie cogitage sur des créations. Bon, là, c'était par rapport à une carte, mais je trouve que pour une peinture, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir vraiment avoir du début à la fin, que vous ayez mes erreurs, que vous ayez du coup comment je récupère mes erreurs, que vous ayez... Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait ou si au contraire il faut vraiment que je reste sur maximum 30-40 minutes et au-delà pas du tout. Je vous abandonne 2 secondes, je vais sécher ça et je reviens vous voir. Hop. Le fait de sécher, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez, si vous êtes vraiment débutant en aquarelle, ça peut être intéressant que vous ayez cette info. Le fait de sécher votre projet ou de le laisser sécher si vraiment vous n'avez pas d'appareil de chaleur, ça va vous permettre de pouvoir apporter des effets, des touches de couleur. Parce que si vous travaillez sur un support mouillé, la couleur que vous allez poser, elle va venir se diluer dans tout l'espace où il y a encore de l'eau. Donc du coup, le rendu est intéressant. Mais là, pour moi, ce que je veux, c'est vraiment créer des zones où je vais vraiment avoir du
rouge là, je vais avoir du orange là, je vais avoir du marron par là, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je sèche au fur et à mesure. Ok. Ok, donc là je vais juste restomper un petit peu parce que j'aime pas que ce soit trop. Ok. Je pense qu'on va être bon par rapport à ma pelouse. Je crois que je vais venir travailler rapidement mon feuillage en haut. Ça, je sors complètement du tutoriel de base parce que du coup, j'aimais pas les spots ici de couleur. Ça faisait trop splash et du coup... je sais pas si, comme j'avais vraiment des couleurs très foncées, j'avais mon noir, j'avais le gris qui était quand même déjà très foncé, bah du coup j'étais obligée d'avoir quelque chose de super foncé pour que ça se voit, et j'aime pas ça. Donc je pense que je vais profiter ici que ce soit encore relativement clair pour venir faire quelque chose de similaire à ce que j'ai fait en bas là. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais reprendre mon petit marron de base et du coup je pense que je vais faire ça j'y vais un petit peu à l'arrache en faisant des petits spots par-ci par-là. Ok, je reprends du orange. Ok, je vais prendre du rouge. Vous voyez ce que je vous disais là? Comme on est sur quelque chose qui est encore très humide, je pose ma couleur et la couleur, pouf, elle va s'étaler en fait. Donc ça peut vous permettre de faire des effets qui sont sympas, mais parfois quand vous voulez vraiment faire des touches de couleur qui vont rester là où vous la posez, bah, il vaut mieux que vous ayez un support qui soit sec. Ok, je pense que je vais sécher ça et je vais venir apporter un petit peu de jaune. Là, vous y allez au feeling. Si vous travaillez avec de l'acrylique ou de la gouache, parce que la gouache peut être quand même assez opaque, vous n'aurez pas besoin... À la rigueur, vous pouvez faire cette étape-là du feuillage à la toute fin. Je vous le redirai le moment venu. Mais moi, comme je vous dis, j'ai de l'aquarelle qui reste quand même relativement transparente, ben, je préfère le faire maintenant. Comme ça, je vais avoir une couleur qui va rester assez chaude et pas trop foncée. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Ok. Quand vous chauffez comme ça votre peinture, évitez de cuire votre peinture. Donc faites attention. Si vous voyez que vous avez énormément d'eau au niveau de votre support, chauffez d'abord votre papier en passant le heat gun en dessous. Ça va vous permettre de chauffer le papier et de permettre un début d'évaporation de l'eau sans cuire le pigment en fait. Si vous restiez sur la zone en fait au-dessus, vous risquez de cuire le pigment. On va venir recommencer à travailler, pardon, je vais essayer d'être française quand je parle. On va venir reprendre ici notre chemin et on va venir créer de la profondeur, du relief, vous voyez les choses comme vous voulez. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau beaucoup plus fin. Et on va venir, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va venir apporter ici à certains endroits, pratiquement tout le long de notre chemin en fait, on va venir apporter une zone plus foncée, ce qui va du coup donner l'impression soit qu'il y a de la terre, ce qui peut être totalement logique vu qu'on est dans la forêt, soit donner l'impression qu'il y a quelque chose qui est en fait en relief, comme si vous allez créer des effets de relief sur votre support. Donc vous allez pouvoir travailler directement comme je l'ai fait là dans
dans la pelouse. Vous allez pouvoir créer des effets que vous allez venir prolonger dans la pelouse ou sur le chemin comme vous le voyez ici. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ce faire, vous allez prendre une couleur qui est relativement foncée. Donc moi je vais travailler avec un marron qui est celui-ci. Et je vais très certainement, comme la dernière fois, venir le foncer avec un noir pour avoir quelque chose de beaucoup plus prononcé. Alors peut-être pas autant finalement parce que là j'ai quand même pas mal de noir déjà. Je vais peut-être commencer avec le marron. Il m'en reste sur ma palette, donc je la réhumidifie. Et du coup, je vais vraiment garder la pointe la plus fine possible. Et je vais venir travailler ça. Alors, vous y allez là où vous sentez que ça peut être cool. Je vais juste enlever un petit peu d'eau. Voilà. Et vous y allez par petites touches. Comme je dis tout le temps, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Et donc là, bah, vous retravaillez encore une fois la forme de votre chemin. Hop. Au niveau de votre chemin, c'est pas forcément nécessaire que vous travaillez énormément le haut au niveau des détails parce que vous allez avoir le personnage qui va venir en fait par-dessus le chemin. Donc si vous travaillez les détails, faites-les plutôt par ici parce que sinon vous travaillez quelque chose qui ne se verra pas, donc ça c'est un peu dommage. Maintenant, on va venir travailler la partie qui, pour moi, est la plus compliquée. Après, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça le plus compliqué, c'est de venir rajouter notre petit personnage. Ce que je vous conseille, pour que ce soit quelque chose de cohérent, c'est de faire en sorte d'ajouter votre personnage le plus possible vers le haut. Pas trop vers le haut, pas trop vers le haut, mais quelque chose qui soit plus par là que par là. Pourquoi ? On a un personnage qui est en silhouette. Qui dit silhouette dit distance. Plus le personnage sera près, plus on serait normalement en capacité de voir les détails. Là, on n'est pas forcément doué en dessin, donc on a quelque chose qui reste en silhouette, donc il faut que le personnage soit un peu plus loin. Je vous montre du coup l'exemple ici où je trouve que j'avais gâché mon illustration parce que mon petit personnage, je l'avais fait trop proche du bord de la carte et du coup c'était bizarre d'avoir une silhouette aussi proche de nous en fait. Comme nous en tant qu'observateurs, je trouvais ça bizarre. J'aurais dû mettre mon petit personnage un peu plus haut et là ça paraissait cohérent parce qu'effectivement on a l'effet de perspective et le personnage pouvait être beaucoup plus loin et on ne pouvait effectivement ne voir que des détails. Donc, si quand vous allez placer votre personnage, faites en sorte de le placer une bonne partie au niveau de la zone entre les arbres et peut-être un peu par là. Mais expérimentez de votre côté, vous allez voir, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Au niveau du personnage en tant que tel, je vous ai fait une version un peu plus grande, je vais pousser ça. Je vous ai fait une version un peu plus grande ici. On va, si on se réfère au modèle que moi j'ai suivi initialement, on va créer quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va se faire une sorte de triangle arrondi
Et ensuite, on va créer des sortes de volants. Donc, on peut en faire un, on peut en faire deux. Pour faire comme un effet, il y a du vent et du coup, le manteau, il part un petit peu sur le côté. Au niveau des jambes, on ne sait pas dessiner, c'est pas grave. On va faire des sortes de petits poteaux comme ça, qui va être du coup mis en couleur en noir. Ne terminez pas trop net le dessin en bas parce que du coup sur votre chemin ensuite on va faire un reflet comme s'il y avait de la pluie et que du coup il y avait de l'eau et la personne se reflète en fait dans l'eau qui est sur le chemin. Donc ne terminez pas trop net en fait votre dessin comme ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Une fois que vous aurez fait la forme qui vous convient au niveau du personnage, ben vous viendrez ajouter le parapluie. Le parapluie un peu plus rond, un peu plus large, vous le faites exactement comme vous le sentez au niveau de la forme que vous avez envie d'avoir. Donc, c'est parti. C'est là où en général je gâche ma carte. Mais on va y arriver. J'y crois. Je crois en moi. Je vais y arriver. Donc, j'ai dit que je m'arrêtais à peu près là. Ok. Je sais pas si vous voyez. Oups, désolé, je bouge le trépied sans le vouloir. Donc là, j'ai mon petit personnage. Je vais venir faire... je pense que mon parapluie va venir de là à là. Oh, pas trop grand non plus. Ça serait pas cohérent. Hop, comme ça. Donc... on dirait un champignon. Tac. Ok. Essayez d'avoir un tracé relativement clair au niveau de votre parapluie. Parce que le but, là, c'est pas de le dessiner avec un feutre et ensuite de venir le colorier. C'est d'essayer du coup de donner le mouvement, le relief au parapluie avec de la couleur. Donc, essayez d'avoir un tracé relativement clair au niveau du parapluie. Effacez un petit peu le trait pour que vous puissiez quand même voir ce qu'il y a, mais que la peinture puisse sans problème le recouvrir et que vous puissiez vous amuser avec la couleur. Est-ce que je vais juste... voilà, comme ça. Ok. Pour simplifier les choses de mon côté, je vais mettre en noir mon manteau avec un feutre et du coup, je reviens vous voir juste après. J'ai rempli du coup la silhouette de ma madame. J'ai fait également le parapluie en off. Pas forcément besoin de vous montrer comment le colorier, vous le faites de la couleur que vous voulez, de la manière dont vous voulez, rose à pois vert si vous voulez, vous vous amusez avec votre parapluie. Maintenant, étape suivante, on va faire le reflet de ma petite madame et de son parapluie sur le chemin. Comme si le chemin était en fait humide, donc mouillé, qu'il y ait des flaques d'eau et du coup la silhouette va se refléter de manière très très légère dans ces fameuses flaques. Pour ce faire, vous reprenez la couleur, donc moi je vais reprendre, hop. Vous allez prendre un gris ou un noir, vous voyez un petit peu... moi, je vous conseille de commencer par gris. Comme toujours, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc, vous y allez. Hop. Ok. Je vais rajouter un petit peu de rouge parce que j'ai quand même pas mal de rouge par là. Je suis désolée, Face a décidé qu'elle allait faire... le ravalement de sa caisse. Donc c'est très certainement ce que vous entendez en arrière. Ah là là, que voulez-vous?
Voilà. Oui, ma chérie. D'accord. T'es fière? Ok. Alors, je suis fière aussi, ma chérie. Bah oui. Oula, bêtise. Mais c'est pas grave. Hop, on éponge. Que je vous explique rapidement, je trouvais que l'ombre était... le reflet était peut-être un petit peu trop clair. Donc du coup, je viens le repasser un petit peu. Oui, ma chérie. Tu veux bien te taire, s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo. Étape suivante et l'une des dernières étapes de notre création, de notre peinture, on va venir construire la forêt qui va se trouver sur le haut de notre peinture. Pour ce faire, on va récupérer exactement le même principe que le dégradé que l'on avait réalisé ici, c'est-à-dire qu'on va créer différents arbres de différentes couleurs. On va commencer par une couleur très très claire, donc je vais prendre un gris relativement clair et je vais venir faire différents tracés. Le but là, c'est pas que ce soit super précis, c'est juste qu'il y ait des lignes qui donnent l'impression qu'il y a une forêt. Il n'y a pas juste 3 arbres qui se battent en duel, il y a une forêt. Ensuite, on va faire une autre étape où on va prendre un gris un petit peu plus soutenu et pareil, on va refaire d'autres lignes pour à la fin venir faire les arbres qui sont en avant, qui seront eux en noir parce que c'est ceux qui sont le plus proches. Donc, c'est parti. Je vais reprendre mon petit pinceau fin. Je vais du coup reprendre, réhumidifier mon noir. Je vais prendre du noir et je vais le diluer et je vais prendre ce noir là et je vais encore le diluer. On essaye d'avoir au moins trois couleurs différentes de gris. Hop, c'est parti. Et là, comme je vous ai dit, on cherche pas à être, je suis dans le cadre, oui, on cherche pas à faire quelque chose d'extraordinaire, on vient simplement faire des lignes. On peut faire des branches obliques si on veut. Le but là, c'est simplement de remplir l'espace. Je ne sais pas si vous entendrez ou pas, mais le bar juste en dessous a apparemment décidé de se transformer en discothèque. Mon sol vibre tellement la musique est forte. Mais bon, ils sont en train de remballer leur terrasse, donc je ne vais pas trop râler. Si, on va dire que c'est pour se donner du courage. Au niveau de la couleur la plus claire, ça me suffit. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est vraiment discret. Ok. On va refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre mon gris un tout petit peu plus soutenu. Et je vais venir, alors, soit repasser sur certains tracés que j'avais fait, soit venir en rajouter. Après, c'est vous qui voyez. Donc je ne le fais pas sur tous, je vais juste faire quelques tracés supplémentaires. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour donner un effet de profondeur et un effet... une illusion qui a vraiment une perspective en fait. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie non plus de surcharger complètement mon dessin. Et maintenant, on va attaquer, j'ai déjà commencé,
On va attaquer avec la couleur la plus foncée, donc votre noir. Et on va venir faire des éléments qui seront le plus proches. Donc dès le départ, je savais que j'allais en mettre un par là. Et donc là, pour que la couleur soit bien foncée, je vais très certainement être obligée de venir repasser par-dessus. Si vous avez un feutre et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter, bah, vous faites avec le feutre. Je suis toujours dans le cadre, oui. Ok. Hop, lui, j'ai envie de le faire aussi. Donc ceux qui étaient au fond, les arbres du fond, ça ressemble plutôt à des petits bouts de bois. Ceux de devant, on va leur donner un peu plus d'épaisseur. J'ai pas forcément besoin de vous expliquer que les objets qui sont devant vous paraissent plus larges que ceux qui sont au fond. Donc vous y allez un petit peu selon la logique. Ok, maintenant c'est le quart d'heure de folie. Bah oui, ma chérie. Oui, d'accord. T'as décidé de t'exprimer aujourd'hui. C'est rare, ça faisait longtemps que tu m'avais pas fait ça dans une vidéo. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans une vidéo. Ok. Donc là, cet arbre-là, il sera devant. Ok. Et celui-là, c'est comme s'il était derrière. Ok. Ensuite, je pense que je vais en faire un par là. Vous placez les arbres là où vous voulez. Comme dirait Bob Ross, c'est votre monde et vous le faites exactement comme vous le voulez. La carte, la peinture, pardon, l'illustration en elle-même est terminée. Maintenant, on en est un petit peu au fignolage. Vous allez faire les petites modifications que vous estimez devoir faire au niveau des branchages. Si vous voulez rajouter des petits branchages en gris plus clair, si vous voulez modifier un petit peu le feuillage, si vous voulez modifier un petit peu la partie ici. Vous faites le point au niveau de votre création. Je fais le nécessaire et je reviens vous voir juste après. Réalisation, ma petite illustration est terminée. Juste histoire de mettre en valeur l'ensemble, je suis venue coller mon papier mix média sur un papier cardstock blanc. J'ai tenté différentes couleurs, je trouvais que ça rendait beaucoup mieux sur du blanc. J'ai essayé le orange, j'ai essayé le craft, j'ai essayé le marron, j'ai essayé le noir et c'était le blanc qui rendait le mieux. Ce qui m'a fait réaliser qu'en fait j'aurais pu dès le départ au niveau de mon papier mix média venir en fait masquer une partie, un cadre en fait de mon papier mix média pour que une fois la réalisation terminée, je n'ai plus qu'à enlever le scotch de masquage pour avoir un effet comme ce que je viens de faire là, sauf que ça aurait été directement sur le papier mix média. Vous voyez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans ces cas-là, vous avez votre création qui est fixée sur votre support. Donc c'est peut-être un peu moins pratique. Moi, j'aime bien pouvoir bouger ma création. Donc voilà, vous voyez.
Au niveau des petites finitions, j'ai pas fait grand chose de plus. Juste 2-3 petites pointes de couleur au niveau du feuillage, histoire d'avoir des petits points un petit peu plus visibles. J'ai fait un petit peu de modification au niveau de la forme de mon sentier. Mais sinon, je suis restée à peu près telle que je l'étais avec vous lorsque je vous ai laissé. J'espère que cette petite création vous a intéressé. J'ai posé la question sur Instagram pendant que je faisais le tutoriel si ça vous tentait ou non d'avoir une vidéo longue parce que comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, ce type de réalisation là, je peux couper au montage, c'est pas le problème, je peux vous faire une vidéo d'une demi-heure, je peux même vous faire une vidéo de 10 minutes s'il faut, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas toutes les étapes. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vous proposer ce type de création-là si je ne prends pas l'aisance de vous le présenter sur une durée de plus d'une demi-heure. Donc, je vais aller vérifier toutes les réponses que vous m'avez apportées sur Instagram dès que j'aurai terminé. Et d'ici là, je vous laisse vous amuser avec cette petite illustration. Comme vous l'avez vu, c'est une illustration qui est simple à partir du moment où vous la prenez étape par étape et vous vous amusez. Et surtout, à partir du moment où vous partez du principe que vous ne ferez pas des choses parfaites dès le début. Pour pouvoir en arriver là, il a fallu que je fasse celui-là et me rendre compte que mon feuillage, ça ne me plaisait pas. Et pour pouvoir faire celui-là, il a fallu que je fasse celui-là pour me rendre compte que ma silhouette aussi proche du bord ne me plaisait pas. Donc j'ai forcément fait des erreurs qui m'ont amené à évoluer et qui m'ont amené à progresser, ne serait-ce que là sur 3 réalisations en une après-midi. Donc imaginez ce que vous pouvez faire en vous entraînant de plus en plus, quitte à rester sur cette illustration, mais faire une illustration où vous allez faire ce type de couleur, une autre où vous allez faire plutôt dans les rouges, une autre où vous allez faire plutôt dans les verts. Pourquoi pas, amusez-vous, faites une forêt d'extraterrestres avec du bleu. Amusez-vous, faites avec du vert, faites avec vraiment une atmosphère un peu plus orange si on veut vraiment faire Halloween et compagnie. Expérimentez, amusez-vous avec cette illustration de base. Mettez ou ne mettez pas la petite silhouette au milieu, c'est vous qui voyez. Écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je trouve que c'est un projet intéressant à mettre en place. Je suis contente de l'avoir réalisé et de l'avoir partagé avec vous. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire, sur lequel vous allez pouvoir vous amuser et vous allez passer la peur de rater quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort et vous rendre compte que vous êtes en capacité de faire de jolies choses avec vos petites mimines et que vous serez très fiers de vous une fois que vous l'aurez réalisé. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!